interview, le chroniqueur étonne et fait rire les téléspectateurs avec Transpi, qui met à l'honneur les sports de tous les genres, dans l'émission Quotidien, sur TMC. Ce soir, il la décline lors d'une soirée en prime time, qu'il présente. Une première qui l'enthousiasme. C'est la rubrique Transpi version long. L'objectif de cette émission est de faire découvrir des compétitions, des gens et des nés. Le plus efficace dans ces cas-là, c'est l'humour, alors on garde cet esprit-là. Cela fait 1 an et demi que je regarde du sport matin, midi et soir. Du football au handball en passant par l'ouverture des huîtres, j'ai tout fait. Nous avons sélectionné les meilleurs moments vus dans Quotidien. Bien sûr, nous avons par exemple envoyé une équipe en Australie suivre une course hippique très connue et très chic où tout le monde finit par picoler. Quand ils viennent parler à la télévision, ils sont tous éméchés. Les téléspectateurs retrouveront aussi quelques-uns des héros de Transpi. Ce sont des personnages que nous avions envie de revoir car ils nous avaient touchés. Nous avons ainsi suivi Antoine, notre petit champion de Scrabble, dans sa vie et dans son club où il est entouré de grands-mères. Johan Rioux de l'équipe viendra nous rendre visite, tout comme les experts du commentaire, Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton. L'humoriste Mela Bédia, qui a failli être professionnelle dans le football, sera aussi présente, ainsi que Claudia Atagbo, qui a été l'ambassadrice du championnat du monde de handball 2017 et qui a fait beaucoup d'athlétisme, notamment du lancer de poids. Ce sera l'occasion de discuter, de les faire réagir et de rigoler. Pour l'instant ça va parce que je suis super content du contenu. Cela fonctionne bien, tout est vraiment très drôle et le rythme est soutenu. Cela me rassure. Après, je pense que 2 heures avant de prendre l'antenne je ne serai sûrement pas au top. C'est hyper agréable et d'ailleurs je remercie Yann Barthès et Laurent Bon, le producteur, de laisser du temps aux personnes de l'équipe. C'est rare de faire confiance à des gens jeunes comme nous. J'ai suivi des études de droit mais j'ai rapidement senti que ce n'était pas mon truc. J'ai été jusqu'à la licence et j'ai pris la tangente. J'ai passé le concours de l'Institut français de presse. En sortant de l'école, j'ai fait un stage au magazine Intersection mais aussi à Radio Nova et TSF Jazz. J'ai rapidement vu que la presse écrite n'était pas ce qui convenait le mieux à mon écriture. J'ai voulu essayer la télévision. J'ai d'abord été stagiaire à CAVU où je faisais les fiches d'Alessandra Sublet et les questions de ses interviews. C'est là que j'ai rencontré Daphné Burki qui l'a remplacée en cours de saison. Elle partait ensuite au Grand Journal. Je devais la suivre mais j'ai rencontré l'équipe du Petit Journal. Je n'ai pas hésité longtemps. J'aime la manière de traiter les choses différemment, de montrer un autre point de vue sur l'actualité. Avec la rubrique Canap, je traite de la télévision avec un regard extérieur et de l'humour. Transpi met en avant des choses que l'on ne voit pas sur les autres chaînes, même des activités qui ne sont pas forcément considérées comme du sport. Au Petit Journal, j'ai commencé en faisant de la politique, je suivais les déplacements de Manuel Valls. Le sport, j'ai toujours aimé ça, je suis un né, même si je ne me considère pas comme un journaliste sportif. Je regarde beaucoup de compétitions. Au début, on ne traitait pas du tout le sport dans le Petit Journal. Je trouve que c'est un sujet important. Mais on ne le traite pas comme tout le monde, on le fait à notre façon.